Bonjour à tous et à toutes, c'est Starkey, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on se retrouve pour faire une pizza maison de A à Z, donc la pâte etc. Donc j'espère avant de regarder cette vidéo que vous avez mangé, parce que cette vidéo va vous donner la dalle. Donc sur ce, on est parti, let's go. C'est parti! Pour faire la pâte à pizza, il vous faut de la farine, de la levure, du sel et du sucre, de l'huile d'olive, de la semoule et de l'eau. Avant de commencer, faites préchauffer votre four à 30 degrés, ce qui permettra de faire lever la pâte plus facilement. Après, on va commencer par mélanger l'eau et la levure pour que la levure s'active. Voilà, donc vous le mettez dedans avec le petit fouet, ça fait plaisir. On fait pas la même erreur que sur la vidéo burger, et oui. Donc là on mélange, on mélange, on mélange. Hop, on filme et on va la laisser s'activer une dizaine de minutes à peu près. Après, on va commencer la pâte avec la farine, le sel et le sucre. L'huile d'olive, la semoule. Donc tout d'abord, on va commencer par mettre le sel et le sucre dans la farine. Donc voilà, après hop, on mélange tout ça. Après, on met la semoule. Donc là, j'en ai mis un petit peu pour cette fois-ci. Je pense que la prochaine fois, je vais pouvoir en mettre un peu plus. Après, on ajoute l'huile d'olive, bien sûr. Eh oui, et là, c'est de la bonne que j'ai mis. Allez hop, on mélange. Alors après 10 minutes, nous allons ajouter le mélange eau et levure que nous avons fait activer tout à l'heure. Donc là, on va l'ajouter progressivement au mélange. On continue à mélanger jusqu'à formation d'une boule. Par contre, ça colle. Et c'est parti en version accélérée. Voilà, donc là on met la farine au fur et à mesure et on pétrit la pâte. Moi j'avais pas assez de farine, mais sinon le but c'est de mettre de la farine jusqu'à temps qu'elle colle plus, ce qui permettra de la travailler plus facilement. Et après qu'elle ne colle plus, on la met directement dans le cul de poule, on met un film. Bon, je vous conseille pas de faire comme moi, mettez plutôt un film, c'est beaucoup mieux. Et après ça, on va le mettre directement au four qu'on a fait préchauffer à 30 degrés pour la laisser lever. Donc hop, on va le mettre dedans, voilà, comme vous voyez. On va la laisser pousser pendant 1h30 et bien sûr, vous n'allumez pas le four, c'est préchauffé à 30 degrés et après on l'éteint, en laissant bien sûr la porte fermée. Maintenant, on va éplucher les oignons, c'est parti! Et après éplucher, on va les couper bien sûr, et oui. Donc là en deux, puis en fines lamelles. Ça c'est le talent. Allez, on accélère. Et voilà, donc là tout est coupé. Donc là on nettoie bien sûr, toujours bien nettoyé. Allez, hop, on est parti. Maintenant, on fait les champignons. Alors moi, je coupe les pieds et après, on fine lamelle. Et c'est parti. Après, on s'occupe du lard qu'on va couper en lardons. Et après avoir coupé les lardons, on va couper le chorizo en fines rondelles. Allez, on trace. On passe au cheddar. Donc là, cheddar pareil, des fines tranches. Voilà. Voici des poivrons, waouh! Donc on va les couper en deux, enlever les pépins et les couper en fines lamelles. Après 1h30 de pouce, on va s'occuper de la pâte. Donc on va la remettre sur le poste avec de la farine pour la repétrir 5 à 10 minutes. Donc moi j'ai remis de la farine parce qu'elle collait encore, parce que la première fois je n'ai pas eu assez de farine. Donc là j'en ai rajouté, comme ça colle plus du tout et c'est parfait. Donc dès que ça fait une boule et que ça colle plus, c'est nickel, c'est parfait. Après je prépare une plaque avec un papier sulfu. Ensuite je vais abaisser ma pâte et la mettre dans la plaque. Pour finir, on va reprendre tous les ingrédients qu'on a coupés tout à l'heure et on passe au dressage de la pizza. C'est le meilleur moment de la vidéo, et oui. Alors tout d'abord, on va commencer par la sauce tomate. Et après, on y va, on est parti en accéléré, c'est parti, let's go!
et mettez votre pizza à 220 pendant 10 minutes et bonne dégustation. Et pour accompagner avec cette pizza, je vous conseille de boire une bonne bière, c'est vraiment un délice. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bien sûr, les quantités pour la recette sera bien sûr dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder et à exploser la barre des pouces bleus. Bon, les abonnés, hein, on est toujours à 10, hein, ça change pas comme d'habitude. N'hésitez pas à partager en masse à vos amis, etc. sur les réseaux sociaux et tout. Ça me ferait super plaisir, hein. Si on peut essayer de monter à au moins une centaine de personnes, ça serait quand même déjà pas mal. Et sur ce les amis, on se laisse ici pour cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!